Avant de parcourir les 360 000 hectares de la presqu'île de Valdés, l'escale à Punta Tombo sur la côte atlantique de la Patagonie est l'occasion de partager un moment avec les manchots de Magellan. Le cap rocheux de Punta Tombo est recouvert de vastes zones de sable fin mais bien compactées, constituant alors le terrain idéal pour que les manchots puissent creuser leur nid. Le sol est miné de cavités de faible profondeur où les manchots déposent chaque année leurs œufs et élèvent leurs poussins. Ce sont des oiseaux de mer organisés pour la plongée. Leurs plumes sont réduites, ressemblant à des écailles. Leurs ailes sont modifiées en nageoires. Leurs pieds sont palmés. Ces manchots arrivent sur la côte en août pour la période de reproduction. Les mâles arrivent en premier pour choisir le nid. Ils seront jusqu'à 50 000 couples sur ce plateau. Octobre, c'est le moment de la ponte. Les poussins naissent en novembre. Ils subissent la mue en février. C'est au mois d'avril qu'ils quittent Punta Tombo pour leur migration annuelle vers le Brésil à plus de 2000 km. Valdés, 360 000 hectares, s'avançant sur plus de 100 km vers l'est dans l'océan Atlantique. Elle est bordée par 400 km de côtes, dessinant une succession de golfs aux falaises rocheuses pouvant dépasser une centaine de mètres. Le sous-sol est particulier, entremêlant les strates de fossiles marins, racines fossilisées et de conglomérats de sable. Le plateau est plat, ouvert au vent. C'est une steppe désertique, comme bien souvent en Patagonie. La rencontre avec les nandous de Darwin est habituelle. Ils ne peuvent voler, mais ils courent vite. Les guanacos, lamas d'Argentine, trouvent aussi leur salut dans la vitesse lors des agressions par les pumas. À l'inverse, ils sont bien démunis contre l'homme chasseur de fourrure. De 5 millions, on en compte aujourd'hui à peine 500 000. La zone centrale de la presqu'île est occupée par la saline Chica. Elle se développe au-dessous du niveau de la mer. À proximité, un élevage de moutons. Cet élevage a occupé et occupe jusqu'à nos jours la plus grande partie des terres. Les habitations sont très peu nombreuses. Quelques estancias, recevant parfois des hôtes comme à Punta Delgada, permettent de développer un tourisme très encadré dans cette immense réserve naturelle qu'on peut considérer d'importance mondiale pour la préservation des mammifères marins. En février, la baleine franche et l'orque sont en migration et ne seront de retour qu'en juin. À cette période, près de 1500 baleines
navigue dans les eaux du Golfo Nuevo. L'éléphant de mer est bien présent pendant l'été austral. Sa trompe est entièrement développée à 8 ans. C'est bien sûr pour cette trompe qu'il a été nommé éléphant de mer. Elle lui sert de caisse de résonance lors de ses rugissements pendant les luttes territoriales. Quelle énorme différence de morphologie entre le mâle et la femelle. Le mâle pèse en moyenne 4 tonnes, alors que la femelle avoisine seulement les 800 kilos. Pendant les 3 mois de la période de reproduction, vers le mois d'août, les mâles dominants perdent plus de 12 kilos par jour. Ils ne se nourrissent plus alors que leur activité est débordante, puisqu'ils doivent s'accoupler avec toutes leurs femelles, parfois une centaine, en prenant garde que les autres mâles ne tentent pas de s'incorporer dans leur harem. Les luttes entre mâles sont sévères et aussi spectaculaires. À leur naissance, les petits pèsent près de 40 kilos. Ils seront nourris par la mère pendant tout le premier mois. Dès la fin de l'allaitement, la femelle est aussitôt fécondée. Ce sera alors l'heure de repartir en mer et revenir 10 mois plus tard pour donner naissance à un nouveau petit. Malgré leur poids impressionnant, ce sont finalement de grands sportifs, la falaise n'étant pas pour eux un véritable obstacle. Pour récupérer la nourriture, poissons, calmars, ils sont capables de faire des immersions à plus de 1000 mètres de profondeur en restant immergés au-delà de 2 heures. Le lion de mer est aussi très répandu sur les côtes de la presqu'île de Valdés. Le mâle se distingue par une belle crinière. Elle n'apparaît que chez les mâles sexuellement matures. Les femelles sont plus fines, mais dans une proportion plus raisonnable que chez les éléphants de mer. Entre décembre et février, ils se rassemblent en colonies pour se reproduire. Chez eux, le harem est constitué par le mâle dominant et une dizaine de femelles. Là aussi, les autres mâles sont rejetés par le mâle dominant à la suite de luttes d'une grande férocité. Comme les autres mammifères marins, une fois la femelle fécondée, ils disparaissent pour ne revenir qu'en décembre pour les premières naissances.